C'est lui le grand frère de Salah? C'est lui qu'on nous a vendu, c'est ça là? Sincèrement? Vous avez vu les Madrilènes, en fait le principe c'est que quand on est nul, on ne bombe pas le torse. Quand on pue au football, on reste humble. Quand on est gaze, on ne trash talk pas la meilleure équipe du monde. Olysée c'est trop, il aura sa propre vidéo, d'ailleurs il a montré à Vigny aujourd'hui ce que c'était qu'un ailier qui au passage a raté ça. C'est vraiment une dinguerie, hein. Si c'est Yamal dans cette position, ça fait le tour du monde, hein. J'espère sincèrement que les accompagnateurs psychologiques du staff du Real sont meilleurs que ceux qui ont opéré Mbappé. Parce qu'il va en avoir besoin, là c'est soins intensifs. Là pour Carrera c'est soins intensifs, c'est psychologie, c'est rééducation. On va y aller petit à petit avant que tu refoules un terrain Carreras doucement. Doucement, avec ce que t'as pris ce soir, on peut comprendre que ça soit traumatisant, mais on va y aller étape par étape, on va pas reprendre tout de suite, ça sert à rien. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il s'est fait mélanger, c'est une dinguerie de ouf, comment il s'est fait mélanger. Pavlovic, wow. Il a appris le football au milieu de terrain du Real aujourd'hui, à part Arda Güler qui pour moi était monstrueux. La sérénité de Pavlovic, c'est une folie. Il te fait des roulettes dans sa propre surface. Il y a des ballons dangereux, il te fait contrôle pour aller ressortir dans le jeu. C'est nimp. Pavlovic, la sérénité au milieu, c'est nimp, hein. J'espère que vous êtes au courant. En fait, à quoi bon bomber le torse quand, à domicile, t'as déjà perdu la double confrontation? Tu t'es fait fouetter 2-1 au Bernabeu et t'aurais pu te faire fouetter bien plus. Ou Upamecano ou Gnabry, ils ont tous raté des grosses dingueries. Luis Diaz à la fin avec Olysée sur le 2 contre 1. Bref, ils ont raté des dingueries. À l'Allianz Arena, c'est pas la même histoire. Vous en prenez 3 d'écart minimum, mais grand minimum. Je suis tellement gentil quand je vous dis ça. Bref, les Madrilènes, en tout cas, j'espère que vous avez retenu la leçon. Vous avez dit on doit avoir peur d'eux, ouais, mais on va pas être effrayé par le Bayern quand même. Soyez effrayés. Quand vous avez ce niveau-là, soyez effrayés. Déjà Mallorca qui vous ont effrayé. Vous allez pas être effrayé contre le Bayern alors que Mallorca qui vous ont effrayé? Mais c'est quelle arrogance ça, messieurs. Aujourd'hui, t'avais pas le droit. Vinicius, t'avais pas le droit. Parce que oui, le Real Madrid réduit le score. Et je vais d'ailleurs demander aux supporters bavarois de ne pas oublier ce regard parce qu'on sera là au match retour. Mais on devait pas quitter le Bernabeu sur une défaite. Ok, Manuel Neuer, c'était vraiment quelque chose aujourd'hui. Mais un quart de finale de Ligue des Champions où t'as Upamecano qui fait cette erreur arriva à prendre le dessus sur lui. T'es à domicile. Même si je me répète via l'expérience, Manuel Neuer joue très intelligemment ici. Mais à aucun moment donné, un joueur d'un tel prestige laisse autant de temps au bloc pour remonter. Crains le 1 vs 1. Crains le fait d'aller éliminer le gardien, qui au final rate littéralement son tir. Fort heureusement, je vais vous dire que Trent Alexander-Arnold nous sort une passe du futur, même s'il n'est pas pardonné pour le premier but qu'on a encaissé. Ou via son appel, Kylian Mbappé aura juste à terminer devant les cages. Et c'est ainsi que cette rencontre se bouclera. Il était dur, mais très dur de faire face à ce mec durant tout le match. À Olysée d'un côté, de Luis Diaz de l'autre, de Harry Kane qu'on retrouvait défenseur central par certains moments. Il est bel et bien vrai que cette équipe est littéralement monstrueuse. Mais on a montré quelque chose de fort à la fin. On a montré quelque chose qui était possible. Et le temps qui reste 90 minutes, on va tout faire pour aller les chercher. Vous avez prévenu que ce soir, on allait aller chez eux, on allait faire comme si c'était chez nous, on allait les taper. C'est chose faite, mais je suis pas satisfait. Là, comment il y a 2-1? Normalement, c'est facilement 3, 4, 5 ans, on a trop bicrave, on a trop fait les gentils. Dans un monde normal, on doit les laisser pour morts. Là, normalement, ce soir, ils auraient dû partir dormir, passer une vilaine nuit et plus jamais penser au match retour parce que, de toute façon, la qualification, ça devait être mort pour eux. Là, en fait, ils ont un petit peu d'espoir. Même s'ils vont pas gagner chez nous, ils vont jamais le faire. Mais là, c'est moi, ça me dérange. Il y a trop de joueurs, aujourd'hui, leur match, j'arrive pas à le classer en fait. C'est mitigé. Luis Diaz, premier buteur du côté du Bayern. Dans les efforts, ça a été intéressant. Dans la deuxième mi-temps, il a provoqué Trent, mais en première mi-temps, il provoquait pas. Dans le dernier geste, en deuxième mi-temps, il y a eu 2 actions où normalement il doit mieux faire. La passe à Olysée, où il l'envoie sur le poteau de corner. Et dernière action, il doit tirer. Il fait la passe, je sais pas pourquoi. Upamecano, c'est pareil, hein. Il fait un match exceptionnel dans les interventions, dans les relances. Et puis deuxième mi-temps, je sais pas, il nous vend la peur. J'ai trouvé l'Upamecano des mauvais jours de 2023. Il fait une passe D à Vinicius. Bizarre, je sais pas pourquoi il s'invente. Il aurait pu juste la dégager ou je sais pas. Il y a des interventions sur les dernières minutes, je sais pas. En fait, c'est mitigé. Et c'est pareil aussi pour Kane. Je sais pas s'il était encore une fois blessé, mais sa première mi-temps, elle est exécrable. Fait pas d'envie, des passes incertaines. Deuxième mi-temps, par contre, il arrive, il cale un golasso, un pétard. Et toute sa deuxième mi-temps, pour le coup, j'ai trouvé très intéressant dans la conservation du ballon. J'ai retrouvé mon Kane. Mais ce que je comprends pas, c'est comment il a pas fait ça en première mi-temps. Après, bien heureusement, il y a quand même des joueurs qui sont sortis du lot, qui ont fait un top match du début à la fin, à commencer par Kimmich. Sa première mi-temps, elle est excellente. Franchement, le meilleur milieu du monde. Je le répète encore une fois, sa qualité de passe, sa qualité d'appel, son intelligence de jeu, rien à redire. Et d'ailleurs, c'est lui qui a la récupération sur le premier but du Bayern. Et bien évidemment, il n'est pas tout seul. Les deux font la paire, Pavlovic aussi. Mais quel match incroyable! Mais qu'est-ce qu'il est fort techniquement! Est-ce que vous avez vu toutes ces relances, toutes ces conservations de balles en deuxième mi-temps? Je vous jure, il m'impressionne. Je l'ai dit en début de live, j'étais avec Bass et des frérots bavarois. J'ai dit, c'est le mieux qui réalise la meilleure saison. Je le confirme. J'espère que vous allez la télé allumée et que vous l'avez vu ce soir. Il est trop fort. Et on va finir avec le meilleur et le droit du monde, le meilleur joueur du monde qui répond encore présent dans les gros matchs. Parce que c'était Xhaka la son dernière face à l'Inter. Mais vous avez fait les aveugles. Là, ce soir, vous avez eu la télé allumée.
Sucer le canon maintenant. Qu'est-ce qu'il est fort. Il a fait de Carreras sa chose. Rien à redire ce soir. Un match complet du début à la fin. Il n'a pas lésiné sur les efforts. Merci seulement. S'impose au Bernabéu, c'est encore possible pour le Real. Mais ça va être complexe. Ça va être complexe d'aller gagner à l'Allianz Arena maintenant. Ça va être très très compliqué pour le Real Madrid après cette défaite au match aller. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, 2-1 seulement. Ouais, 2-1. 2-1 score final. Le Bayern s'impose et on verra du coup le match retour. Hein. Bayern Munich, c'est pas terminé. Il n'y a que 2-1 au final. Les gars, venez sur l'application jaune, on va faire du cas par cas. Voilà, on va parler des joueurs, tout ça comme d'habitude dans le bien, dans le bueno. Est-ce qu'il y avait pénalty ici? Ouais. Mais j'en ai rien à foutre. Est-ce que là, il y avait carton rouge? Par contre, là, ouais. Mais vous l'ouvrez pas sur ça. Les gars, je vous cache pas que la première mi-temps du Real Madrid, elle n'a pas été si mauvaise que ça, mais j'ai trouvé que Trent Alexander-Arnold et Carreras, ils étaient complètement dépassés. Ce qui faisait que Mbappé et Vinicius devaient les aider. Mais au final, s'ils aident systématiquement leurs latéraux, c'est qu'il n'y a personne au final devant qui fait des appels en profondeur. Donc au final, on est acculé face à une équipe comme le Bayern Munich. Début de deuxième période, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a encaissé le but, on a été encore mis sous pression. La pression, elle a été maintenue quand? Que ce monsieur est rentré sur le terrain. Il a ramené de l'impact physique. Il a su stabiliser le jeu, orienter de la meilleure des manières, servir les attaquants de la plus belle des manières. Qui fait le match de Kylian Mbappé là aujourd'hui? Il a montré de la détermination, de la personnalité. Les efforts défensifs, franchement, c'est très fort ce qu'il a fait là aujourd'hui, on va pas se mentir. Juste offensivement, pour moi, il a raté énormément d'occasions. Et après, ça va s'ajuster de plus en plus. Mais en tout cas, heureusement qu'il était là pour mettre le but. Issus, tu sais à quel point je t'aime. Mais au final, ouais, il y a de bonnes choses dans ce match-là. T'as éliminé, il n'y a pas de souci. Mais dans ces moments-là, t'as pas le droit. Parce qu'au final, les gars, si ça avait été Kylian Mbappé, et vous savez très bien, je suis pas dans cette guéguerre, etc., il allait prendre cher s'il ratait ça. Tu ne peux pas rater autant d'occasions devant les cages. Et ça arrive systématiquement cette année, c'est pas normal. Carreras, ça a été un match catastrophique de sa part. Alors je dis pas ça parce que il a joué contre Olysée, tu peux te faire éliminer par Olysée. Mais même dans l'utilisation du ballon, je n'ai pas trouvé suffisamment bon. Dans la gestion du hors-jeu, il n'a pas été suffisamment bon. Donc j'ai été déçu de son match. Et j'espère qu'il va se rattraper davantage. Parce qu'il y a un match retour. Ça, pour moi, les gars, c'est carton rouge tous les jours. Normalement, pour moi, c'est carton rouge. Sur cette action, pour moi, il n'y a pas main. Le but doit être validé. Hein. Olysée, c'est pas une main encore moins volontaire. C'est vraiment Vini qui lui tire dessus. Ici, pour moi, il n'y a pas penalty. C'est Vini qui tombe. Il se laisse tomber trop facilement. Il y a un contact, mais c'est pas penalty. Neuer, mon gars, t'as sauvé ton équipe, t'as montré c'était quoi un grand gardien, t'as montré la différence entre toi et Lounine ce soir, parce que je suis sûr que si c'est Courtois au but, le deuxième but, on le prend pas. Trent Alexander-Arnold, tu m'as choqué parce que honnêtement, je croyais que t'allais te faire boire tout le match. Au final, t'as été très bon défensivement et très bon offensivement. À l'inverse de ton collègue qui a tout raté parce que le deuxième but, il est clairement pour lui. Il est vraiment sur la photo de famille du deuxième but. Il est sur la scène de crime. Il est sur ce que vous voulez. Et puis, tout le match, il s'est fait exploser par Olysée. Olysée qu'on m'avait vendu comme un joueur mid et qu'on m'avait dit, ouais, il est jamais présent dans les grands matchs. J'ai vu ce soir, ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Et les gars, je sais pas ce qui va l'empêcher d'aller tout droit vers le meilleur joueur du monde. Il est beaucoup trop fort. Vinicius, t'aurais dû marquer un but. Cette action-là, normalement, elle doit aller au fond. Grande erreur, t'es en 1 contre 1 contre le gardien. Tu t'excentres sur le côté pour au final même pas cadrer. Ça, normalement, c'est but. Mbappé, pour moi, t'as fait ton match, même si t'aurais dû sortir avec un doublé. Parce que vraiment, à un moment, il y a une occasion où c'est que t'as tiré, enfin, il veut même pas dire doublé parce qu'en vrai, Neuer, il l'aurait peut-être arrêté. T'as fait des bonnes frappes, Neuer, il les a arrêtées. Mais à un moment, t'aurais dû cadrer ta frappe quand t'es excentré sur le côté. Tu l'enroules trop et elle part n'importe où. Ça a été un très bon match, mais je suis vraiment dégoûté de la prestation de Carreras parce que on peut dire c'est lui qui nous vole le match. Tout passait par son côté. Tout le monde passait par son côté. Les buts viennent de son côté. Le deuxième but vient à cause de lui. Donc les gars, je serais pas étonné qu'au match retour, on mette Ferland Mendy. Victoire du Bayern 2-1. Et en fait, là, je suis archi mitigé. Je sais pas si je dois avoir des regrets. Si je devrais être content du score parce que le Bayern devait mettre largement plus de buts. Mais le Real aussi, on devait en mettre. Ce que les attaquants m'ont proposé, Vinicius et Mbappé devant, j'en ferai une vidéo personnelle. Le milieu de terrain, ce qu'ils m'ont proposé, décevant. Que ça soit Tchouaméni, j'ai pas du tout aimé son match. Valverde, en globalité, j'ai pas aimé son match, même si sur la fin, il se rattrape bien. Après, c'est vrai que dans le jeu sans ballon, il défendait beaucoup. Il faisait beaucoup les efforts, on va pas mentir. On voit que l'entrée de Bellingham avec ballon, elle nous a fait du bien. D'ailleurs, Pitarch, merci pour tout. Mais Bellingham va gentiment reprendre sa place. La défense, j'ai pas grand chose à dire. Ils ont été très fébriles. En vrai, on a juste eu de la chance. On a eu la baraka de Dieu, je sais pas. Mais en vrai, toute la défense, elle puait la merde. On va pas se mentir. Je trouve que la charnière centrale, c'est un peu plus géré que les latéraux. Le match de Carreras aujourd'hui, c'est une honte.
ce qu'il m'a proposé, en espérant que Ferland Mendy soit là au match retour. Le match de Carrera, c'est une honte. Une honte. Bref, félicitations au Bayern. Match retour chez eux, on verra comment ça se passe. Mais je vais pas vous mentir, j'y crois pas du tout. Le match qu'ils ont fait chez nous, regardez le match qu'ils ont fait aujourd'hui chez nous. Vous pensez que ce sera comment chez eux? À part si nos joueurs ils augmentent le niveau. On verra comment ça se passe. Après-midi, j'ai dit à ce qui paraît, vous êtes les meilleurs. Montrez-nous que vous êtes les meilleurs alors. J'ai vu beaucoup de commentaires sous ma vidéo qui disaient ouais, Vinicius, il a rien à prouver. Mais il y a des mecs comme Messi, comme Ronaldo, après tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, on leur a quand même demandé de prouver des choses sur le terrain. Et vous pensez qu'avec Vinicius, on va rien lui demander? MDR. Que le tribunal commence. Mbappé, toi, t'as vraiment de la chance. Comme tu l'as dit dans The Bridge, hein, t'as fait un match pourri et c'est ton but qui te sauve. Ton but a redonné de l'espoir sur la fin de match et sur la confrontation aller-retour. Non, ton match, il est pas à la hauteur. Ou pas Mécano, c'était un peu à la ramasse. T'aurais dû faire mieux, beaucoup mieux. T'as pas été à la hauteur. Tu dis t'es le meilleur ailier gauche du monde. Je suis désolé, quand t'es le meilleur ailier gauche du monde, quand t'as ce statut-là, on démarre pas ce match à la 70e minute. Surtout quand t'as Stanisic face à toi. Moi, première mi-temps de stade, la première mi-temps que t'as proposé, c'est du jamais vu. Heureusement que deuxième mi-temps, en 24 secondes, tu règles la mire. Au fur et à mesure du match, ça allait mieux. T'as de la chance, tu passes entre les mailles du filet. Boss, le chef du village, le roi de la soirée. Lui, ce serait une vidéo exclusive sur lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur des 4. Donc lui, ce serait une vidéo exclusive, elle arrive juste après. Meilleur madrilène sur le terrain ce soir, absolument personne n'aura rien à te reprocher. Hormis peut-être le fait que t'aies pas concrétisé toutes les occasions franches que t'as obtenues. C'est sans vous rappeler qu'il y avait ce mec dans les cages du Bayern Munich. Oui, Kylian Mbappé était le meilleur madrilène sur le terrain. Chapeau. La performance est du 10 sur 10. Les retours défensifs du début à la fin. Il s'est rendu disponible comme je l'ai jamais vu au Real Madrid. Et même au Paris. En fait, j'ai jamais vu Mbappé faire preuve d'autant d'abnégation sur le plan défensif. Le mec qui s'arrachait. Il allait chercher Luis Diaz. Il chassait que voit Olise, Gnabry. Il voulait rien savoir aujourd'hui. Il a compris. Il a compris que son équipe avait besoin de lui pour défendre. Il les a fait les retours défensifs. C'est vrai que quelquefois, j'aurais préféré qu'il ne les fasse pas justement parce que devant, il n'y a plus personne en fait. Et c'est bien ça le problème. On lui reproche de ne pas défendre, mais s'il défend, devant, il y a qui? Il n'y a plus grand monde, les gars. Et il est là le problème. Certains n'arrivent pas à le comprendre, mais en tout cas, la performance de Kylian Mbappé, il n'y a rien à dire, rien à rajouter. C'était et de loin le meilleur madrilène sur le terrain. Il y va de son but, mais c'est même pas ce qu'on va retenir. Parce que tu as Trent Alexander-Arnold aussi qui nous fait un très bon match, qui nous livre une très belle performance. Il faut le souligner, il faut le mettre en lumière. Mais Mbappé, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on attendait de lui. Il a très souvent fait les bons choix. Évidemment qu'il n'a pas tout bien fait parce que personne n'est parfait finalement dans un match de football. Mais moi, je tiens à dire chapeau pour la performance en espérant qu'au retour, il fasse quelque chose parce qu'on a besoin de lui. Victoire du Bayern Munich. Les gars, quand je passe de l'OM à ce genre de match, j'ai envie de me mouiller la nuque. Aujourd'hui, le Bayern Munich a gagné, pardon. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont vendangé, les gars? Qu'est-ce qu'ils ont raté, surtout là, les dernières minutes. Ils pouvaient tuer le suspense. 3-1, il n'y a plus rien pour Madrid. Là, Madrid, on les connaît. Vous les avez laissés en vie. Vous les avez laissés en vie. Par contre, même si vous êtes chez vous, attention, parce que ça reste le Real Madrid. Aujourd'hui, j'ai envie de retenir un joueur. Je vais en retenir 3 du Bayern. Manuel Neuer. C'est quoi ce dictateur? C'est quoi ce dictateur, les gars? Il a quel âge, les gars? Il a la quarantaine. Il est là, il t'a fait une masterclass aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup aussi du match, les gars. C'est-à-dire que le Real Madrid a eu des opportunités. Si je mets en avant un gardien, ça veut dire qu'il y a eu des tirs sur lui, il y a eu des occasions sur lui. C'est-à-dire que le Bayern, c'est pas serein. Et quand je vous dis qu'ils n'ont pas tué le match, attention au match retour. Comment ne pas parler de Michael Olise? Offensivement, c'est abusé. Les gars, je ne vais pas vous mentir, moi, Michael Olise, quand je voyais Crystal Palace et tout, je ne le trouvais rien de spécial. Mais je me suis trompé sur lui. Il est tout simplement trop fort dans tout ce qu'il fait. C'est propre. Dans l'élimination, c'est là où j'avais le plus de doutes. C'est propre aussi. Aujourd'hui, là, il a rendu fou Carreras. Il a rendu fou Carreras, vraiment. T'as ensuite Luis Diaz. Je voulais mettre Pavlovic, les gars. Le milieu de terrain. Pavlovic qui est miche. Mais je voulais mettre aussi en avant Luis Diaz, qui a été encore une fois dangereux. Ils ont une grosse équipe, les gars. Ils ont une grosse équipe. Mais le Real Madrid n'a pas démérité, les gars. Le Real Madrid n'a pas démérité. Ils ont joué avec leurs armes. On sait que le Real Madrid, ils sont en mini-crise. Ça va tomber sur Mbappé alors qu'il a essayé de faire ce qu'il pouvait aujourd'hui, les gars, malheureusement. Il a marqué un but, mais il a raté aussi des occasions. Mais voilà, ça a été un match plaisant, franchement. Très bon match de Ligue des Champions, ça fait plaisir. Que Carreras préfère défendre sur Lamine Yamal que sur Michael Olise. Carrément, il veut pas jouer le match retour si Michael Olise est titulaire. Il a été traumatisé ce soir. Il va en faire des cauchemars. Il va mal dormir.
Parce que ce soir, ce qu'a proposé Michael Olise, déjà pour notre bonheur, pour le bien des fans de football en fait, c'était exceptionnel. Mais en plus, ce qu'il a fait à Carreras pendant toute la soirée, c'était n'importe quoi. Et vraiment, force à Canal+, parce que ce genre de scène, ce genre de film, ça passe pas à la télé normalement. Certainement pas un mardi à 21h. Donc là, force à eux. Parce que ce qu'a fait Michael Olise à Carreras, il lui a fait du sale. Il lui a tout fait. Moi, je vous le dis, il va mal dormir. Il va en faire des cauchemars. La semaine prochaine, quand il va revenir et que Michael Olise sera en face, je sais pas ce qu'il va faire. Il y a un monde, il fait une crise d'angoisse. Il panique sur le terrain. Arbeloa, il lui jette une ventoline. Je pense, hein. Parce que là, les gars, c'est du traumatisme. Il lui a tout fait. Il lui a tout fait. Et vraiment, Michael Olise, là, vous allez dire quoi? Quand c'est en Bundesliga, ah ouais, mais le championnat est trop facile. Là, c'est quoi, là? C'est la Ligue des Champions. Ah ouais, mais en Ligue des Champions, je joue contre des petits clubs. Je joue contre le Real Madrid. Quart de finale, match aller au Bernabeu. Voilà. Aujourd'hui, il a fermé les bouches. Maintenant, c'est clos. On arrête. Michael Olise, world class. L'un des meilleurs joueurs du monde. Honnêtement, dans les grands matchs, mais il est où Tchouaméni? Parce que là, avec la défaite, avec son carton, bah c'est tout ce qu'on retient de son match. Honnêtement, peut-être que c'est son positionnement, peut-être un peu trop défensif, mais même par rapport à ça, sur ce match-là, et même quand tu regardes les matchs de Ligue des Champions, je regarde pas tous les matchs de la Liga du Real Madrid, donc ça pour le coup je vous laisserai en juger, mais quand je le vois en Ligue des Champions, bah je le trouve pas exceptionnel non plus. Après, c'est peut-être aussi la manière dont l'entraîneur le fait jouer, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais honnêtement, c'est vrai que moi, Tchouaméni, je trouve qu'il est un peu surcoté, notamment ces derniers temps. Après, vous allez me dire, vous, fans du Real, oui mais non, mais en Liga il est bon, là il est si... Moi je le trouve un peu éteint, en tout cas dans les grands matchs à haute intensité, je le trouve un peu éteint, je le trouve un petit peu... j'ai l'impression qu'il subit le jeu plutôt que d'essayer de le dompter. Et ça, c'est un petit peu dommage, notamment par rapport à sa position. Il joue au Real Madrid, ils étaient à domicile, c'est lui qui a quand même la vision sur le truc, il est censé être une sorte de cadre dans l'équipe. J'en attendais peut-être un petit peu plus de sa part. Alors encore une fois, ce n'est que récemment. Mais Tchouaméni, ouais, j'ai un peu de mal. Après, encore une fois, s'il est là, c'est qu'il y a une raison et s'il est titulaire aussi. Donc bon. Je vous en veux tellement. Oui, on dit le Bayern, ils auraient pu mettre plus de buts, mais nous aussi. Nous aussi, on aurait pu mettre plus de buts. Vinicius, ce que tu rates le one-à-one face à Neuer, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. On dit beaucoup, ouais, Mbappé, s'il se rate, on va le vanner. Mais toi aussi, Vinicius, on va pas te louper parce que les attentes que j'ai envers Mbappé sont les mêmes avec toi. Vous avez à peu près le même statut, vous êtes 2 joueurs de classe mondiale. Vous ne pouvez pas vous permettre de vendanger comme ça devant les cages. Toutes les occasions que vous avez ratées, oui, il y a eu un grand Manuel Neuer. Il a été excellent, il n'y a rien à dire sur ça. Et c'est pas normal. Le nombre d'occasions ratées de votre part, au nom de Dieu, ce n'est pas normal. Vinicius, il y a des fois où tu devais faire la passe, tu décides de tirer des frappes de merde, des occasions ratées bêtement alors qu'il y avait de meilleures solutions. Il y avait de meilleures solutions. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, j'en veux plus à Vinicius qu'Mbappé. Hein. Ah, moi, je suis clair là-dessus. Parce que Mbappé, bien évidemment, lui aussi, il a raté. Il y a des occasions qu'il aurait dû mettre malgré un grand Manuel Neuer. Encore une fois, je le répète. Mbappé devait mieux faire, mais les gars, sur les frappes de Kylian Mbappé, vous avez vu la vitesse que Manuel Neuer a à se projeter au sol. La rapidité à laquelle il se projette, mais c'est une folie. C'est qui ce gardien? Il a littéralement dégoûté nos attaquants. Mais Vinicius, sur quelque chose, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Vous deux, vous m'avez déçu. Maintenant, semaine prochaine, j'espère que vous serez très à droite devant les cages. Parce qu'on ne va pas vous louper. Que ce soit l'un ou l'autre. 2-1, même Madrid, l'entame du match, on savait très bien que le Bayern allait jouer comme ça. Ça, c'était sûr et certain. La pression directe, ils auraient pu marquer direct dès l'entrée, les amis. Franchement, j'ai juste une chose à dire. Féliciter les 2 équipes. Pour moi, les 2 équipes sont venues pour jouer. Personne ne voulait se cacher. Tout le monde voulait gagner ce match-là. Beaucoup d'occasions des 2 côtés. Neuer, il a sorti des parades, mais ça, c'est les grands gardiens, ça. Ça, c'est les grands gardiens. Chose que de l'autre côté, malheureusement, Lounine, on va pas le tomber dessus, mais il y a des arrêts que
Il y a des choses qui pouvaient arrêter. Pour moi, le point faible de notre côté, il y a quelqu'un que Carreras, pour moi, aujourd'hui, malheureusement, il était contre nous, les amis. C'est pas possible. Il y a eu beaucoup de déchets, même si, oui, il y avait Olysée en face, mais quand il avait le ballon, il y a eu beaucoup de déchets. Et de l'autre côté, quelqu'un qu'on tape tout le temps dessus, c'est Trent. Aujourd'hui, un match très, très, très correct, les amis. Donc, il faut féliciter. Quand ça va pas, vous êtes tous là à le dire, mais quand ça va, il faut le dire aussi. On a perdu de 1. Franchement, encore une fois, à 2-0, on sentait que ces mecs-là, ils avaient plus l'envie, enfin, il y avait plus la morale, si on peut dire ça comme ça, mais ils ont trouvé le peu de force qui restait, ils ont mis le 2-1, et après, on aurait pu mettre le 2 partout et aller pour le match retour. Mais il y a encore beaucoup à faire. Le match retour chez eux va être hyper compliqué, mais on peut le faire. Il y a qu'un but d'écart. Donc là, t'es en train de me dire que dans le plus grand des calmes, les gars, Zinedine Zidane, il a fait l'honneur au Real Madrid de venir au match. Il a été aperçu en train de pleurer, les gars, après le premier but. Non, non, les gars, vous rêvez même pas. Et tout ça, les gars, à cause d'un quarantenaire. Comment c'est possible que Neuer, les gars, il affiche autant un aussi bon niveau, alors que le poteau, les gars, il a même plus d'os, normalement. Comment il arrive encore à tenir debout et de nous éteindre comme ça? Real Madrid, les gars, qui vient de s'incliner 2-1 chez eux, au Bernabeu. C'est difficile, mais on peut le faire. On l'a vu grâce au but, les gars, sauveur de Mbappé, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. On est le pire Real Madrid. On aurait pu se prendre un 4-1, les gars, mais Luis Diaz, ouf là, il est là, en fait. Il joue pour nous et il joue contre nous. Entre le raté de Upamecano, les gars, devant les cages, entre tous les arrêts que Neuer il a fait, entre les frappes de Vinicius et de Mbappé, pas se mentir, même en ayant le pire Real Madrid, les gars, si Neuer il n'était pas présent aujourd'hui, on aurait pu gagner. On aurait pu gagner. Et il y a personne qui peut le dire le contraire. Moi, ce qui me désole encore une fois, les gars, on n'a pas de chance en tant que Madrilène. À chaque fois qu'il y a une dinguerie qui peut se passer, elle se passe toujours en défaveur de nous. C'est trop. Bougez pas, image officielle du caleçon de Carreras à la fin du match, les gars. Ouh là là, c'est pas beau à voir. C'est la Bundesliga, c'est bon. C'est bon ce qu'il a fait aujourd'hui, vous commencez à comprendre. Lui, c'est pas question de Bundesliga, il avait déjà prouvé en première ligue. Moi, je le trouvais très méchant. Juste Crystal Palace, c'était pas assez pour lui. Mais là, on voit. Et le débat avec Yamal, il est totalement relancé. Et pourtant, j'ai vu ce qu'il a fait Yamal aussi ce week-end. Mais les deux, les gars, il y a une discussion à avoir. Ce qu'il a fait à Carreras aujourd'hui, les gars, là, c'était noir. Après, Carreras, même dans l'entièreté du match, c'était catastrophique. Formation mancunienne. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, aujourd'hui, le Bayern a affronté le Real de Madrid, victoire 2-1 au Santiago Bernabéu. Ça va être bizarre le match retour. Le Real, ils auraient pu faire un 2-2, hein. Mais le Bayern, ils auraient pu faire un 4-1 aussi. Donc c'était ça le truc. Attends, moi, j'ai une dernière question. Vous êtes sûr il a 40 ans? Neuer finito, début de match, je le pensais un peu, j'étais en mode, mais oh, il est encore là lui, j'étais en mode, je pensais qu'ils avaient mis un petit jeune, je sais pas, Ben il était blessé, même le Rech il est même pas vraiment jeune, mais bon bref, je pensais qu'ils avaient mis quelqu'un d'autre. Non, je vois Neuer encore, je dis, oh l'ancien, la prestation qu'il a lâchée, il se prend pas le but là, le match les gars c'est une dinguerie s'il se prend pas le but. Et d'ailleurs le but c'est pas de sa faute, c'est Upamecano d'ailleurs, on peut remettre le dossier sur la table ou pas? Non, parce qu'Upamecano, je l'ai trouvé très fébrile aujourd'hui et c'est pas la première fois. J'annonce match retour, victoire du Bayern 2-0. Enfin.